Il est connu comme étant le plus grand spectacle sur la Terre. Les 12 meilleures écoles de samba de Rio de Janeiro se disputent une fois de plus le titre de champion du carnaval. Après avoir été réduites au silence par la Covid-19, elles sont de retour avec un défilé éblouissant. La pandémie a donné un élan supplémentaire aux écoles de samba, non seulement pour célébrer la vie, comme elles le font depuis près d'un siècle, mais aussi pour réclamer la justice sociale et raciale. Un spectacle qui a attiré des dizaines de milliers de fans et de touristes au Sambodrome. Nous sommes une majorité numérique, mais une minorité dans tous les secteurs de la société. Mais le carnaval, qui est la plus grande fête du pays, est un espace où nous pouvons affirmer notre couleur, nos racines et notre rôle de fondateur de la samba. Déjà présenté comme le carnaval le plus noir de Rio, 8 des 12 écoles de samba d'élite abordent des thèmes liés à la race. Une rare démonstration de force dans un pays où la pandémie a fait plus de 660 000 victimes. Samba School Salgueiro, par exemple, 9 fois vainqueur de la compétition, a choisi le thème Résistance et inclut pour la première fois un groupe de 20 réfugiés noirs dans son défilé. Je suis ici pour rejoindre la résistance et le combat des Noirs, car je représente les luttes du Brésil et du Venezuela. Vive le Brésil et surtout mon Venezuela. Concours mis à part, le défilé a été une fois de plus un événement à couper le souffle. C'est le résultat de plus de 2 ans de pertes, d'attentes déçues et de travail acharné. Alors reprendre ce carnaval, c'est apporter de l'oxygène en ces temps troubles ici et ailleurs, et retrouver la force dont nous avons besoin pour continuer à travers l'art et la culture. Bien que ce carnaval, hors saison, ne soit pas susceptible de redresser complètement l'industrie touristique malmenée de Rio, il montre une fois de plus la puissance d'une institution enracinée dans la communauté noire de la ville, dans le dernier pays des Amériques à avoir aboli l'esclavage en 1888.